Il y a quelques semaines, éclatait une polémique autour des PFAS, une véritable crise sanitaire. Ce sont des substances nocives que l'on retrouve dans nos objets du quotidien, des objets devenus si essentiels. Cette révélation est le fruit du travail remarquable d'activistes dans le monde qui ont mis en lumière ce que dénonçaient des chercheurs et lanceurs d'alerte. Ce qui est d'autant plus étonnant, malgré les alertes lancées depuis des années sur les méfaits de ces substances, elles restaient peu discutées ou médiatisées à la télévision aux heures de grande écoute. Pour en avoir entendu parler uniquement via les réseaux sociaux, j'avais commencé il y a 3 ans une transition vers des ustensiles qui ne sont pas nocifs pour notre organisme. Face à la gravité de ce scandale, pourquoi faut-il tant de temps pour que ce soit médiatisé ? Et pourquoi ces substances ne sont-elles toujours pas interdites pour les ustensiles de cuisine ? Ces questions sont purement rhétoriques, nous en connaissons tout pas la réponse. Pour vivre sainement de nos jours, il est donc crucial de veiller sur notre environnement et de minimiser les éléments nocifs qui peuvent nous entourer. Cela peut sembler fastidieux de remettre en question nos habitudes et de se renseigner sur chaque produit que nous achetons, car nous ne souhaitons pas introduire dans nos cocons de vie ces éléments néfastes qui nous empoisonnent inconsciemment à petit feu. Néanmoins, il n'est jamais trop tard pour minimiser les risques et sécuriser au maximum pour notre santé et celle de notre entourage. L'objectif de ce nouvel épisode est donc le suivant. Prendre de la hauteur sur son mode de consommation. Identifier quelles sont les petites actions et décisions qui permettront de mieux consommer. Car, vous l'aurez compris, mais la morale de cette histoire, c'est que pour mieux vivre, il vaut mieux consommer. L'essor de l'industrie a indéniablement transformé nos vies, nous offrant un accès sans précédent à une abondance de biens de consommation qui ont radicalement amélioré notre quotidien. Qui n'apprécie pas la facilité de trouver tout ce dont on a besoin en un seul endroit, avec des choix infinis pour se sentir bien dans sa peau. Mais parmi tous ces avantages sont également venus quelques inconvénients que nous connaissons trop bien aujourd'hui. Nous avons été bombardés par des publicités qui nous incitent à acheter toujours plus et nous avons été témoins de l'avènement des hypermarchés et de produits parfois douteux. Je me souviens de ma confiance naïve dans les produits de beauté miracle, persuadée qu'ils allaient transformer mes cheveux ou ma peau. Ces lotions, crèmes et gels promettaient monts et merveilles, mais la réalité était parfois bien différente. Qui aurait cru que des produits comme la lotion Pétrolane ou le Dax, censés améliorer notre apparence, étaient en réalité remplis de produits chimiques comme le pétrole ? Avons-nous vraiment besoin de tous ces produits remplis de substances potentiellement nocives pour notre santé ? C'est une question à laquelle nous devons tous réfléchir, car notre bien-être et notre qualité de vie en dépendent. Aujourd'hui, je dirais que ce scandale parmi tant d'autres qui existent actuellement sont des opportunités pour nous à saisir. Plus nous sommes informés, mieux c'est pour changer nos habitudes. Si nous souhaitons que les choses évoluent, il faut donc agir en conséquence. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de choisir, de déterminer ce qui est bon. Et lorsque le vent tourne, les industriels généralement s'adaptent eux aussi. Améliorer notre cadre de vie, c'est avant tout améliorer notre qualité de vie. En ce mot, qualité, revêt de nombreux sens. Dans le contexte de cet épisode, il s'agit de choisir des produits et des services qui ne peuvent qu'ajouter des bénéfices à notre bien-être. De nos jours, nous sommes de plus en plus conscients des dangers des perturbateurs endocriniens, ces substances qui perturbent notre système hormonal et qui sont présentes dans de nombreux produits de consommation courante. Cosmétiques, produits de nettoyage, plastiques, pesticides, herbicides, leurs impacts sur notre santé, notre fertilité et même sur l'environnement est alarmant. Il est vrai qu'il est difficile d'éviter complètement ces substances dans notre vie quotidienne. Mais nous avons le pouvoir de faire des choix plus éclairés, comme de privilégier les produits naturels ou autres alternatives. Favoriser les produits biologiques quand on le peut, basculer vers une consommation plus simplifiée peut être une solution efficace pour éliminer les produits néfastes de notre quotidien.
Je fais partie de ceux qui ont opté pour une logique de déconsommation en réduisant drastiquement l'usage à un certain nombre de produits bien définis que j'ai pu analyser. Une sorte de minimalisme de ma consommation globale. Par exemple, ma salle de bain regorgeait de multiples produits en tout genre. J'ai décidé de faire l'impasse sur ces cosmétiques traditionnels qui regorgeaient de substances bizarres. Ma routine visage est devenue plus simple. De l'eau de rose pour tonifier ou nettoyer, de l'acide hyaluronique pour l'hydratation, du bakuchiol pour ses propriétés anti-âge, une huile ou une crème pour sceller l'hydratation, un déodorant naturel et du maquillage naturel. Pour certaines occasions, j'opte même pour du fait maison. Je n'ai pas besoin d'acheter ou de tester 30 autres produits, je me contente d'une routine qui me convient parfaitement et ma peau est bien mieux aujourd'hui. Pour m'informer sur les meilleurs choix à faire, j'ai découvert des comptes, blogs, comme la famille Tortue, qui proposent des décryptages incroyables sur les cosmétiques et leurs différents composants. Ces explications simples et claires m'ont permis de mieux comprendre ce que je mets sur ma peau et de faire des choix plus justes pour ma santé et celle de la planète. Dans notre cuisine, nous devons être bien plus attentifs aux ustensiles que nous utilisons, car certains revêtements peuvent être néfastes pour notre santé. C'est tout de même au contact avec les aliments que nous ingérons. Il est donc préférable de privilégier des matériaux tels que l'acier inoxydable, la céramique, le bois, le verre. Attention également au plastique, surtout lorsqu'il est en contact avec de la chaleur, car cela peut entraîner des transferts de substances nocives dans nos aliments. Le papier aluminium peut être problématique en raison de son contact direct avec les aliments lorsqu'il est à une température qui dépasse les 220 degrés. Pour des conseils plus approfondis sur ce sujet, je recommande vivement de suivre Cynthia K qui partage des informations précieuses sur la cuisine saine et les alternatives aux ustensiles néfastes. Les placards à produits d'entretien, c'est un endroit où regorgent souvent des produits à perturbateurs endocriniens. Malheureusement, certains de ces produits peuvent être néfastes non seulement pour nous, mais aussi pour nos animaux de compagnie. Ils peuvent être irritants, allergènes, voire même astringents. Heureusement, il existe désormais de superbes alternatives pour nettoyer plus sainement, en optant pour des produits naturels et respectueux de l'environnement. Avoir une garde-robe saine et parfaitement éthique relève vraiment du parcours du combattant. Néanmoins, il faut tout de même être précautionneux avec ce qu'on achète. Malgré des études scientifiques relevant le nombre de substances chimiques dangereuses dans les colorants utilisés notamment dans certaines marques de fast fashion, j'ai pu constater, via les réseaux sociaux, malgré cette polémique effrayante, un certain mépris vis-à-vis de cette mise en garde. Je trouve cela fort dommage. Pour celles et ceux qui souhaitent éviter ces risques, les vêtements fabriqués à partir de matériaux naturels comme le lin, le coton sont à privilégier. Il est aussi recommandé d'éviter les matériaux synthétiques qui peuvent libérer des microplastiques, pas forcément simples à réaliser, mais à bien garder en tête. La seconde main, vintage, est aussi une belle alternative, c'est l'un des choix que je privilégie pour avoir des vêtements de belle qualité à moindre prix. Je recommande aussi d'être très vigilant avec le matraquage publicitaire de certaines marques qui abusent de marketing afin de nous faire croire que leurs produits sont éthiques ou éco-responsables. Ce qu'on appelle plus couramment le greenwashing. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous recommande vivement Is No Good, un blog et une chaîne sur YouTube mais aussi sur Instagram qui propose des super contenus et un livre pour orienter les personnes sur la meilleure façon d'acheter plus éthique et plus responsable. Entre les PFAS, les composés organiques volatiles que l'on retrouve dans les peintures ou le mobilier neuf, les perturbateurs endocriniens que l'on retrouve aussi un peu partout, tout cela peut faire peur et rendre un peu fou. L'objet n'est pas non plus de devenir suspicieux vis-à-vis de tout, mais d'être surtout conscient des risques environnants et d'en minimiser les impacts. Chaque achat doit se faire en conscience.
En optant pour de la déconsommation, pour cibler sur des produits de meilleure qualité, cela permettra de réaliser de belles économies en évitant les achats impulsifs et en optant surtout pour des produits de meilleure qualité et plus durables. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où la transparence, la durabilité et le respect de l'environnement sont au cœur de nos choix de consommation. Alors, soyons informés, soyons actifs et soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Cette transition peut se faire sur un temps long, en commençant déjà par identifier ce qui pourrait être remplacé. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en entamant cette démarche il y a déjà 4 ans. Et elle n'est toujours pas terminée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.